le mot lesbienne doit recouvrir une réalité politique. Sinon, nous avons affaire à des homosexuels. Alors, les homosexuels sont celles que nous trouvons à la télévision constamment, elles sont interviewées, elles sont interrogées, et parmi les homosexuels, il y en a de toutes espèces. Une lesbienne, pour moi, c'est curieux, il ne devrait même pas préciser qu'elle est politique. C'est-à-dire que son souci majeur, c'est effectivement, non pas soi-même, ce qu'on pourrait dire une histoire d'amour. Quand on pense aux lesbiennes dans les médias, par exemple, on voit des lesbiennes s'accouplant avec d'autres lesbiennes, ou des femmes, selon l'acception non, enfin plus exactement wittigienne du terme, c'est-à-dire avec des femmes mariées, des femmes qui vont avoir des enfants, etc. Une lesbienne politique, c'est un concept. Alors, ce concept, parce que le mot lesbienne a été parlé, il a toutes sortes de connotations, mais il appartient à nous, c'est-à-dire nous les écrivains, nous les militantes, nous les lesbiennes, de lui donner le sens qu'il aurait dû avoir dès l'origine du langage. Lorsque chez Platon, dans le banquet, il fait 3 distinguos. Il dit qu'il y a les hommes avec les hommes avec les femmes, et les femmes avec les femmes. On aurait notre moitié d'orange qui serait tantôt... C'est très amusant, ce mythe de l'origine des lesbiennes. En tout cas, dès l'origine, dans le langage, ce qu'on voit, c'est que les hommes vont avec les hommes. Platon a des mots pour ça. Les hommes peuvent aller avec les femmes, il le faut bien pour la reproduction de l'espèce. Mais il y a une chose qui manque chez Platon, et qui va manquer dans toute l'histoire de l'humanité. C'est les ailes avec les ailes. E-L, enfin, 2 L-E-S. Ça n'a pas sa place. C'est considéré comme inexistant, déjà chez Platon, puisque la femme n'a pas d'existence dans l'humanité chez Platon. Dès l'origine du langage, elle est considérée comme espèce étrangère, c'est-à-dire non appartenante à l'humanité. Alors, il est bien évident que le premier sujet qui peut faire apparaître le « elle », c'est une lesbienne, parce qu'une lesbienne, elle est à l'origine des phénomènes. Elle ne s'en remet pas à aucun homme, ni pour dire qui elle est, ni pour dire ce qu'elle doit faire, ni pour rien. Et quel est le premier devoir de cette créature qui existait chez Platon, mais qui n'a pas eu d'existence dans l'histoire, une elle qui aime une elle et qui fait société avec elle? Ce qu'on sait, c'est qu'on vit dans une société d'hommes qui aiment les hommes. Ah, ça c'est certain. Socialement, politiquement, économiquement, cette société-là, si bien décrite par Platon dans le banquet, elle a fait florès. Et que les hommes épousent des femmes ou pas, elle a fait florès. Mais ce qui manque dans l'histoire, conceptuellement, c'est l'histoire d'une aile avec une aile, et qui ferait société, qui non seulement ferait lien social, lien amical, lien amoureux, mais qui ferait société. Or moi, je commence là où s'arrête Wittig, parce que Wittig est morte, on ne sait pas ce qu'aurait fait Wittig à la suite de ce qu'elle a déjà dit et fait, mais maintenant, cette lesbienne qui n'est pas une femme, on ne peut pas décrire une lesbienne sur une proposition négative, il faut une proposition positive. Et cette proposition positive, enfin, c'est là que je voudrais m'inscrire, dire, mais à l'origine de quoi est-elle cette lesbienne? Eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait croire, elle n'est pas à l'origine d'une autre aporie qui ferait qu'on aurait encore un langage qui serait injuste et qui supprimerait les hommes de l'humanité, comme les hommes l'ont fait avec nous, en disant les femmes elles comptent pas, on va les subsumer, elles seront des reproductrices, elles seront des putes, elles seront ce qu'on sait qu'elles sont. Non, moi j'ai une vision du monde qui exige un langage dans lequel soient inclus tous les êtres humains, sans que le marqueur catégoriel soit le sexe. Je ne veux plus du sexe comme marqueur catégoriel parce que le sexe a fait le mal que l'on sait. Le sexe a permis qu'on décrète que les femmes seraient des reproductrices, seraient ceci, seraient cela, et n'auraient pas d'existence conceptuelle. Ce qui est une abomination des abominations. On ne connaît aucune femme, entre 22 guillemets, à l'origine de lois, de règlements sur la terre. Nous vivons dans une fausse mixité où toutes les lois émanent des hommes. Si en ce moment on cherchait une terre de refuge pour les femmes maltraitées, par exemple les femmes battues, on commence à savoir qu'il n'y en a pas 10%, mais 90%, les femmes violées pendant les guerres, etc. Si on cherchait un espace sur la terre où mettre ces femmes, eh bien on ne trouverait pas un seul espace. Parce que tous les espaces de la terre sont dits mixtes, c'est-à-dire que, abusivement, tous les espaces de la Terre sont commandés, ordonnés et politiquement décidés par des hommes. Et alors, à côté, vous avez par exemple M. Bush et Mme Bush. Qu'est-ce que Mme Bush sur la Terre? Ça n'est rien.
Et qu'est-ce que Madame, si Madame ça, et quand Madame Thatcher était au pouvoir, qu'est-ce que c'était que Madame Thatcher? C'était une émanation du masculin. Madame Thatcher n'était même pas une féministe. Alors vous voyez, je fais un distinguo entre les femmes, les féministes et les lesbiennes, parce que les lesbiennes politiques, celles qui ont un engagement moral, éthique, elles doivent faire exister une langue dans laquelle soient inclus tous les sujets humains, animés, dotés de parole, mais sans qu'il y ait une péjoration ou une minoration d'un individu parlant. C'est-à-dire qu'il faut inventer une langue juste, équitable pour tous les êtres humains. C'est ce à quoi je m'attaque, pas toute seule, je suis aidée par une philosophe